le président Ouaddahi est en train de poursuivre la politique du président Patrice Talon, qui, en fait, depuis des années, avait commencé par négliger les ressources humaines. Le ministère de la fonction publique gérait beaucoup de ministères, beaucoup des hommes dans plusieurs ministères, que cela soit l'éducation, la santé, l'agriculture, la justice, les travaux publics, le commerce, les affaires extérieures. Tout cela sont gérés par le ministère de la fonction publique, évidemment en collaboration avec le ministère des Finances. Mais on ne peut pas aujourd'hui trouver que cela ne joue aucun rôle important et les mettre au troisième plan. On les met sous le ministère budget qui lui-même est sous le ministère de l'économie et des finances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on privilégie les finances par rapport aux hommes. Finalement, des gens seront maltraités dans des sociétés et tout ça, et il n'y a plus personne pour les suivre. Pendant ce temps, 4 ministères des Finances, c'est que ce qui préoccupe, c'est de rassembler les sous. Et qu'elle rassembler les sous, on a même vu un ministère qui s'occupe du paiement de la dette. C'est peut-être même pour rassembler les sous, pour aller payer les dettes, et les citoyens vont se retrouver dans la misère. Vous avez désapprouvé la suppression du ministère de la fonction publique. Pour vous, c'est la réponse déjà aux travailleurs, il n'y aura rien pour les travailleurs? Mais vous voyez, le gouvernement d'un pays, c'est lui qui applique la politique du président de la République. C'est lui qui gère tous les problèmes du pays, secteur par secteur. Déjà que nous avons constaté que, à travers le premier gouvernement, le ministère du Travail et de la fonction publique a disparu. Et en revanche, nous constatons qu'il y a 4 ministres de l'économie, c'est-à-dire un ministre de l'économie et des finances et 3 ministres délégués de l'économie et des finances. Et de l'autre côté, on prend la fonction publique qu'on met sous tutelle d'un ministère des finances, c'est-à-dire le ministère délégué, le ministère du budget. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction publique est sous le ministère délégué du budget, qui est lui-même sous le ministère de l'économie et des finances. Ce qui veut dire que pour régler les problèmes de la fonction publique, il faut d'abord regarder s'il y a les finances nécessaires avant d'aller voir les priorités au niveau de la fonction publique. Ce qui est suffisamment grave. Pourtant, de l'autre côté, nous avons constaté que aucun ministère n'est chargé du travail. Et le travail, et quand on parle du travail, c'est le secteur public, mais c'est aussi le secteur privé. Or, le travail, c'est un secteur important. Imaginez tous les travailleurs du secteur privé, des sociétés privées et semi-publiques, où l'inspection du travail, le ministère de la fonction publique, doit regarder pour voir dans quelles conditions les gens travaillent. Comment le SMIG est respecté, comment c'est pas respecté, comment des gens sont blâmés par les chefs d'entreprise, ainsi de suite. Il n'y a plus un ministère pour s'occuper de ça. Alors, comment privilégier les finances, privilégier l'économie par rapport aux hommes? Lorsque vous regardez, par exemple, les différents ministères qu'il y a, le ministère de la fonction publique gérait beaucoup de ministères, beaucoup des hommes dans plusieurs ministères, que cela soit l'éducation, la santé, l'agriculture, la justice, les travaux publics, le commerce, les affaires extérieures, les affaires tous étrangères, les ministères sont connectés, tous les ministères, y compris même la sécurité, tout cela sont gérés par le ministère de la fonction publique, évidemment en collaboration avec le ministère des Finances. Mais on ne peut pas aujourd'hui trouver que cela ne joue aucun rôle important et les mettre au troisième plan. On les met sous le ministère budget qui lui-même est sous le ministère de l'économie et des finances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on privilégie les finances par rapport aux hommes. Finalement, des gens seront maltraités dans des sociétés et tout ça, et il n'y a plus personne pour les suivre. Pendant ce temps, 4 ministères des Finances, c'est que ce qui préoccupe, c'est de rassembler les sous. Et qu'elle rassembler les sous, on a même vu un ministère qui s'occupe du paiement de la dette. C'est peut-être même pour rassembler les sous, pour aller payer les dettes, et les citoyens vont se retrouver dans la misère. Là, vraiment, nous avons vu que le président Ouaddahi est en train de poursuivre la politique du président Patrice Talon, qui, en fait, depuis des années,
avait commencé par négliger les ressources humaines. La quantité du boulot qu'il y a pour gérer la fonction publique est telle que on ne peut pas simplement dire que, puisque lorsqu'on évalue le travail à faire au niveau du ministère du Travail, il faut parfois interroger les finances pour pouvoir apprécier. C'est difficile de dire que la fonction publique doit dépendre, je l'ai dit tout à l'heure, doit dépendre d'un ministère qui dépend d'un autre. Le problème, c'est l'importance. C'est quelle est la place qu'occupe la fonction publique. Ce qui va se passer là maintenant, comme je le dis, c'est que le budget va regarder d'abord qu'est-ce que l'économie et les finances lui accordent comme moyen, et c'est ce qu'on lui accorde qu'il va regarder ce qu'il va accorder comme moyen au niveau de la fonction publique. Mais c'était déjà ça, non? C'était pas exactement ça. C'était pas exactement ça. Évidemment, c'est ça qui avait commencé. On avait commencé par ne plus accorder d'importance à la fonction publique parce qu'on ne recrutait plus les agents. On bloquait même l'évolution des agents. On n'organise plus les concours professionnels parce que, effectivement, c'est les finances qui imposaient. Et justement, nous dénoncions cela. Et aujourd'hui, au lieu qu'on essaie d'accorder d'importance aux ressources humaines, aux hommes, on a renforcé donc l'importance des finances par rapport aux hommes. C'est ça qui est important. Théoriquement, on va dire, bon, donc le budget et la fonction publique, c'est ensemble, mais c'est pas ensemble comme ça. Ce n'est pas ensemble comme ça parce que le budget sera dépendant de l'économie et des finances et la fonction publique va dépendre du budget et finalement, on relègue, si vous regardez le gouvernement, les ressources humaines et les hommes sont relégués à l'arrière-plan. On ne regarde que comment faire rentrer les ressources financières et ces ressources financières seront même gérées comment. Il y a un autre problème même au niveau du ministère du Plan. Il n'y a même plus de ministère du Plan. Il n'y a plus de ministère du Plan qui était chargé de la coordination. On ne sait plus. Est-ce que c'est la présidence qui fait la coordination? Est-ce que c'est les finances qui font la coordination? Et je parlais du travail. Le travail et la fonction. Même en France, quand vous allez, vous regardez dans leur organigramme, on parle du ministère du Travail et des Solidarités. Pourquoi ils n'ont pas mis le ministère du Travail là-bas ensemble avec le ministère des Finances? Pourtant, ils sont plus expérimentés que nous. Mais chaque pays organise ses ministères comme il l'entend. Vous savez, la France, au plan social, elle est beaucoup plus acceptable que ce qui se passe aux États-Unis. Mais ce qui se passe là, quand vous regardez, vous voyez un peu que notre politique suit un peu la politique américaine maintenant, où en fait, on ne s'occupe plus de la fonction publique. La théorie des économistes qui, en fait, font que on ne doit plus, c'est-à-dire que l'économie, la politique ne doit plus orienter l'économie. Il faut que l'économie évolue d'elle-même sans être orientée par la politique. Ce qui fait que c'est vraiment grave. On regarde l'argent, on ne regarde plus les hommes. Et dans ces conditions, qu'est-ce que les hommes vont devenir dans notre pays? Et si tu suis la dénomination de tous les ministères, comme ministère, on ne parle de travail. Même le ministère du budget de la fonction publique, là, on ne parle pas du travail. Mais le travail doit être sous un ministère, tout de même. Mais on ne sait pas sous quel ministère. Le travail est si important qu'il ne peut pas être dissous dans un ministère sans qu'on entende son nom. Mais si c'était le ministère du budget, du travail, de la fonction publique, ils l'auraient précisé. Ils ont dit ministère du budget et de la fonction publique. La fonction publique, c'est pas le travail. Tous les travailleurs ne sont pas logés à la fonction publique. Tous ceux qui sont dans le privé là, ils sont logés dans quoi? Déjà à travers le nom de quelqu'un, on voit où se trouvent les choses. Il faut aller trouver maintenant l'AOF de chaque ministère qui sera établi avant de voir à l'intérieur des attributions de chaque ministère quel est le ministère qui va s'occuper du travail. Et justement c'est ça. Quand tu me demandes la direction générale du travail sera où? On ne sait pas. La direction générale du travail sera où? Est-ce qu'elle sera à la fonction publique? On ne sait pas. Mais avant, on disait ministère du travail et de la fonction publique. Mais c'est l'occasion. Ministère du budget et de la fonction publique. Il n'y a pas de travail dedans. Où pensez-vous que ce ministère ou cette direction devait pouvoir rester logé au ministère du budget et de la fonction publique? Mais on n'a pas dit. Est-ce que vous souhaitez ça? C'est pas meilleur pour vous? Nous souhaitons que le ministère de la fonction publique et du travail soit un ministère en bonne et due forme.
pourquoi ici le travail va être confondu au ministère des Finances. C'est pas possible qu'on crée 4 ministères des Finances pour plus d'efficacité et qu'on prenne maintenant le travail et la fonction publique pour mettre dans un ministère des Finances. Je demande au secrétaire général de la CSTB combien de jours de grâce allez-vous laisser à Romain Wardagni avant de lui envoyer vos salves, ou bien vos délais de grâce, les 100 jours traditionnels, là, ça ne vous concerne pas. Mais est-ce qu'il y a des jours qu'on donne à quelqu'un pour vivre, ou à quelqu'un pour mourir, ou à quelqu'un pour tomber malade? C'est-à-dire? À partir du moment où, tous les jours que Dieu fait, nous avons des problèmes, nous avons des difficultés, les gens ont faim, des gens même sont en prison, d'autres ont des dossiers, d'autres se plaignent, les armes sont quelque part, cherchent à être reversées, ainsi de suite. Nous n'avons pas à donner un délai de grâce à quelqu'un. Le président lui-même sait qu'il est venu trouver des problèmes. Il était même déjà ministre, les problèmes étaient là. Il vient dans la continuité, il doit pouvoir aider à régler ces problèmes le plus rapidement possible. Mon mot de fin, c'est que j'invite le président Wardagni à effectivement se mettre à l'écoute des travailleurs. Il a été ministre des Finances, c'est vrai, pendant 10 ans. Aujourd'hui, sa position a changé. Il est président de la République. Il faut qu'il soit à l'écoute des travailleurs. Il faut que les questions de liberté, qu'il règle ça, qu'il abroge les lois anti-travailleurs, des lois scélérates pour que les gens puissent se sentir à l'aise au Bénin. Tout le monde sait qu'au Bénin, il n'y a pas de liberté. Il faut qu'il puisse libérer même les prisonniers politiques, les prisonniers d'opinion pour que les gens puissent dire ce qu'ils pensent dans notre pays. On parle de démocratie, comme on appelle, de renouveau démocratique. Or, aujourd'hui, il n'y a plus de démocratie au Bénin. Il faut que véritablement la démocratie revienne. Il faut qu'on règle les différents problèmes et on s'entendra. Il n'y a pas de problème. S'il écoute les travailleurs, s'il écoute les peuples, le Bénin va l'applaudir.